Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, on va parler droit d'auteur et surtout de dépôt SACEM. Je vais te montrer comment enregistrer tes titres à la SACEM. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, on va tout de suite crever l'abcès. SACEM, oui, non. La SACEM, c'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de déposer tes titres à la SACEM. La SACEM, c'est une société privée voilà, qui a été à la base créée par les éditeurs de musique, par les compositeurs même de musique. C'est une vieille pratique parce que en fait ça vient de l'origine de la musique classique où finalement la musique était écrite donc par des compositeurs et qui se rendaient compte que leur musique était jouée à droite à gauche mais ils touchaient rien, voilà, et du coup ils se sont regroupés et c'est un peu comme ça qu'est né le droit d'auteur pour faire valoir leurs droits sur leurs différentes œuvres. Donc t'es pas obligé de le faire. Alors quel est l'intérêt à le faire? On va pas en parler là tout de suite. Moi je voudrais vraiment être pratico-pratique. Mais disons que si tu as envie de monétiser ta musique par les canaux de diffusion, on va dire traditionnels, que ce soit les concerts, que ce soit vendre ta musique, peut-être vendre des titres à d'autres artistes, faire du placement d'œuvres auprès d'autres artistes, vendre tes éditions, travailler avec un éditeur, placer ta musique en synchro sur de la musique à l'image, etc. Tu vas pas trop pouvoir y couper. Il va falloir être inscrit à une société d'auteurs-compositeurs pour pouvoir récupérer tes droits. Tu pourrais très bien le faire manuellement. Tu pourrais très bien aller faire valoir tes droits en disant voilà, ce titre-là, c'est moi euh, qui l'ai composé, etc. Donc donnez-moi mes droits. Sauf que dans les faits, c'est super compliqué de le faire. Et c'est pour ça que cette société est là pour récupérer, collecter ses droits d'auteur. Voilà, dire que oui, c'est quand même une espèce de gros éléphant, machin, de mammouth dans le paysage musical et que c'est pas toujours évident pour les petits justement de payer les redevances et puis les redevances vont forcément au plus gros, etc. Ok, mais on n'est pas là pour faire le débat, même si c'est vrai que dans les faits, effectivement, c'est quand même un petit peu le cas. Toujours est-il que même toi, en tant que petit, si tu fais des concerts, si tu fais des dates déclarées, si tu fais des choses un petit peu dans les règles, tu es susceptible de toucher des droits d'auteur et c'est important quand même d'y penser. Au-delà de l'aspect protection des œuvres, hein, vraiment, parce que pour protéger ton œuvre, tu peux très bien utiliser d'autres moyens. Il y a plein de moyens de le faire. Tu n'es pas obligé de passer par la SACEM pour protéger tes œuvres. La SACEM, c'est vraiment pour les questions de money, hein, pour les questions de récupérer ses droits d'auteur. Allez, donc nous, on va se faire la théorie par l'exemple, c'est-à-dire que je vais déposer un des titres là sur lesquels je bosse en collaboration. Je vais le déposer à la SACEM, comme ça tu vas voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je ne vais pas te montrer comment tu t'inscris à la SACEM. En gros, pour s'inscrire à la SACEM, il faut d'une part donner un chèque. Alors moi la dernière fois, enfin la fois où je l'ai fait, tu te donnes une fois le chèque. Tu payes un droit, c'était 150 euros je crois, ou 140 euros, ou 130, je sais plus. Alors, je suppose que ça a augmenté, ça doit être dans les 150 euros, je pense, pour, euh, pour s'inscrire. Et il faut aussi, si tu veux, démontrer un début d'exploitation de tes œuvres. Donc, en gros, il faut déposer un EP sur un agrégateur de streaming, etc., pour montrer que voilà, tu es actif. Je crois que tu peux aussi déposer une zik sur YouTube et si tu as fait plus de 1000 vues sur cette zik-là, et voilà, c'est valable. Moi, à l'époque, j'avais déposé un EP, un 5 titres, et puis voilà, ça avait suffi. Sur toutes les plateformes et ça avait suffi pour faire valoir un début d'exploitation de mes œuvres. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à la pratique. Donc normalement, une fois que tu es inscrit à la SACEM, ils vont te donner un nom et un code pour te connecter à ton espace membre. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller ici, accéder à votre espace membre. Donc ici, je vais rentrer mes identifiants. Donc mon identifiant, c'est mon nom, c'est Vincent Redge. Voilà, ça va pas te servir à grand chose, donc ça, je peux le partager. Et ensuite, tu as un code. Donc ce code-là, évidemment, je ne vais pas te le montrer, mais tu as un code à rentrer, un code chiffré ici à rentrer. Du coup, hop, hop. Et tu peux te connecter. Voilà, du coup j'ai mon tableau de bord, machin. Alors
Le site de la SACEM, il est ignoble, moi je trouve. C'est pas du tout user-friendly. Pour s'y retrouver, faut vraiment s'accrocher, d'accord? Mais on va essayer de s'y retrouver. Donc tu as différents espaces. Non, on va aller dans déposer une œuvre en ligne ici. Voilà. Et donc là, il t'explique tout ça, machin. Tu vas devoir déposer l'œuvre. Tu vas devoir ensuite effectuer une signature électronique, soit par email, soit par SMS. Voilà. De base, ils envoient un SMS, mais si par exemple ça marche pas, tu peux ensuite manuellement demander dans ton espace, demander bref la signature. Mais nous, on va déjà commencer par la base. On va déposer une œuvre en ligne. C'est parti. Alors, voilà. Te retrouves dans l'interface ici qui est un peu imbitable. Donc nous, on va regarder, c'est une chanson, on va mettre chant. Voilà. Tu pourrais très bien juste déposer un texte, un poème, juste une musique, voilà, peu importe. Nous, c'est une chanson. Style musical. Alors, c'est une chanson française. Alors, je sais pas s'il y a... faut regarder, faut chercher. Rock francophone, pop francophone. Voilà. C'est de la pop francophone ou variété française. On va mettre pop francophone. La statue de l'œuvre, c'est relativement important parce que ça va un peu déterminer ensuite certaines choses. Donc là, moi, je vais la mettre en œuvre provisoire parce que l'œuvre n'est pas encore totalement finalisée et surtout, c'est des œuvres qui ont pour but d'être vendues aux éditions. C'est-à-dire que elles vont être... Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, de vendre ces chansons pour d'autres artistes, pour des maisons de disques, pour des producteurs qui ensuite vont les placer pour des autres artistes interprètes. Voilà. Et du coup, dans le deal qui va être fait, ils vont prendre une part des éditions, c'est-à-dire que ils vont prendre la moitié des droits de l'œuvre, voilà, pour exploiter ensuite l'œuvre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir une exploitation de l'œuvre, eux, ils vont toucher aussi une rémunération. C'est comme ça que ça marche. En gros, tu donnes entre 30 et 50%, l'usage c'est à peu près 50%, des droits, voilà, pour qu'ensuite, justement, ces éditeurs-là activent tout leur réseau et mettent en œuvre tout ce qu'ils ont à mettre en œuvre pour exploiter l'œuvre. Voilà. Bref, nous, on va rester dans le provisoire ici, mais sinon, si c'était le cas, tu mettrais édité si jamais il y avait un ou plusieurs éditeurs, ou inédite si par exemple tu as signé avec personne, c'est toi tout seul, mais la chanson est terminée, etc. Et tu veux la déposer telle qu'elle et tu es en autoproduction, etc., etc. Voilà, moi je vais mettre provisoire. Votre œuvre provisoire contient texte et musique. On va mettre texte et musique, voilà. Combien de créateurs au total participent à cette œuvre? 2. Parce qu'on est un auteur et un compositeur en gros. Voilà, commencer la déclaration. Donc titre de l'œuvre, je vais mettre le nom qu'on a mis, je crois que c'était Belle en colère. Voilà. Origine de l'œuvre, France, durée de l'œuvre. Alors je vais aller dans mes petites notes. Ici. Alors, est-ce que j'ai la durée? 2,54, voilà. On va mettre 2,54. 02, 2.54. Voilà. Mouvement métronomique, ça je l'ai pas. Nom et prénom de l'interprète, on l'a pas parce qu'on ne sait pas qui va interpréter. Voilà. Ensuite, tu as des détails, mais pour le moment, voilà, l'œuvre n'est pas dans un film, l'œuvre n'est pas sur un album, et l'œuvre n'a pas été diffusée. Par contre, ici, il va falloir ajouter des fichiers. Donc les fichiers, c'est un peu ce qui va montrer que c'est toi le propriétaire de l'œuvre. C'est pour justifier de la paternité de l'œuvre déjà. Donc ici, je vais mettre le texte en PDF. Donc tu vois que j'ai mon texte ici. Bon, il n'est pas très bien mis en page, mais en vrai, on s'en fout un peu. Voilà. Je vais ajouter le fichier. Normalement, c'est bon. Voilà, il le met ici. Je vais ajouter ensuite le MP3. Donc le MP3, c'est celui-là. Dans les fracas, quand tu... Ok, choisir. Hop, je vais ajouter le fichier. Donc là, il y a un petit temps d'attente. Alors une fois que c'est uploadé, tu te retrouves ici avec donc le PDF, le MP3 et ici l'empreinte son, c'est une espèce de signature électronique en gros du MP3 que tu as envoyé. Donc ici tu précises texte, parce qu'en l'occurrence c'est le texte, et ici
c'est le fichier son. Voilà. Et on fait étape suivante. Donc là, on va déclarer les ayants droit. Donc, qui a fait quoi sur le titre. Donc là, c'est tout de suite un peu plus précis. Donc ici, donc il y a bien moi, c'est mon nom propre. Voilà, et du coup, en l'occurrence, je pourrais dire sur ce titre-là, je suis auteur. Hop, il y a mon email aussi, parce que c'est pratique pour la signature électronique. Je vais ajouter l'autre créateur. Alors, il faut que je retrouve son nom, il me l'a envoyé. Voilà, normalement, il retrouve bien la bonne personne. Donc, il faut quand même vérifier. Donc, on le sélectionne, valider. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. On le met en compositeur. Ici, on déclare son téléphone. On déclare, hop, son nom. Étape suivante. Voilà, alors là, on vérifie. Ok, donc là, on vérifie. Tac, tac, rôle auteur, rôle compositeur. Hop, on valide. Voilà, donc là, ils viennent de m'envoyer un code sur mon téléphone. Et si je ne me trompe pas, ça ne va pas marcher parce que mon téléphone est étranger. En tout cas, je ne sais pas si ça marche pas avec d'autres téléphones étrangers, mais en tout cas avec moi ça marche pas. Donc en fait, ce que je vais devoir faire, c'est ensuite passer par comment dire, une étape supplémentaire de vérification par email, parce que tu vois là je regarde dans mon téléphone, mais rien ne se passe. Donc on peut aller ici dans signer mes déclarations normalement. Voilà, donc là j'ai le titre que je viens de déposer. Et donc je peux consulter la déclaration. Voilà. Et là, il me propose de recevoir le code par email. Donc moi, c'est ce que je vais faire. C'est comme ça en fait que je vais pouvoir signer signer le texte, enfin le dépôt, pour vérifier que c'est bien moi qui dépose. Donc il va me donner un code que je vais rentrer ici. Voilà, donc ici on se retrouve là. Et j'ai bien, hop, le code que je peux copier-coller. Signer. Votre dépôt a été envoyé aux ayants droit pour signature. Donc là, normalement, c'est bon. Il me dit déclaration de l'œuvre. Je viens de recevoir un email qui confirme. Voilà. Et du coup, j'ai le récépissé de déclaration. Et normalement, l'autre personne ou les autres ayants droit devront tous signer pour que le titre soit réellement déposé. Alors maintenant, quelle est la proportion des points? Parce que là, on n'a pas vu de points, mais ça va dépendre s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont à la composition et à l'écriture. Ça va aussi dépendre de si l'œuvre est éditée. Alors on va la faire très simple pour que ce soit pas trop compliqué. En gros, il y a 100 points, il y a 100% de droit d'auteur, d'accord? Si l'œuvre est éditée, en gros, il y a 50% des points qui vont à l'édition. Voilà, donc on va partir sur une base de 50%. Parfois, c'est un petit peu moins. Normalement, c'est pas plus. Voilà, s'il y a plus, faut regarder ton contrat. C'est quand même pas cool. Voilà, mais normalement, c'est 50%, on va dire. Parfois moins, mais 50%. Donc, il reste 50 points. Donc là, les 50 points, ensuite, ça va être un petit peu suivant les usages et ce que chacun a mis. En général, la règle fait que en fait, c'est moitié compositeur, moitié auteur. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, tu vas avoir 25 points pour l'auteur et 25 points pour le compositeur. Après, si tu as envie peut-être de mélanger, de mettre chacun en auteur-compositeur, tu peux mettre
12,5 points d'auteur, 12,5 points de compositeur, et puis pour l'autre ayant droit, 12,5 points d'auteur, 12,5 points de compositeur. Voilà, ça c'est la norme. S'il n'y a pas d'édition, bah, c'est 50% auteur, 50% compositeur. Et s'il y a plusieurs auteurs et ou plusieurs compositeurs, et ben après, c'est un petit peu au cas par cas, suivant ce que chacun a mis, ou alors à part égale, suivant si tout le monde s'est investi à peu près pareil. S'il y a un arrangeur dans le lot, il va falloir enlever de tes points d'auteur-compositeur environ 12,5%, 12,5 points plutôt, pour être précis. En tout cas, c'est la règle. Après, c'est un petit peu au cas par cas comme d'habitude, mais la règle, c'est souvent ça. Voilà, ensuite, voilà, il peut y avoir d'autres calculs, mais soit tu as 100 points si t'es pas édité, et du coup, bah, c'est moitié auteur, moitié compositeur. Éventuellement, bah, t'enlèves 12% de tout ça pour l'arrangeur. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si l'œuvre est éditée, bah, tu fais la même chose, mais sur les 50 points qui te restent, en fait. Voilà. Donc, soit t'es pas édité et on va dire tu as composé une chanson et une autre personne a écrit le texte, et ben tu as 50% de la chanson. Soit tu es édité, et ben tu as 25% de la chanson. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura un petit peu éclairci sur la marche à suivre. Voilà, je sais que c'est pas toujours, évident de rentrer dans ces questions de dépôt SACEM, donc j'espère que ça t'aura un petit peu aiguillé. Encore une fois, là c'est pour un dépôt provisoire, donc c'est encore particulier. Il n'y avait pas toutes les déclarations, notamment des points, etc. Mais c'est déjà une première chose, ne serait-ce que pour protéger tes œuvres. Et puis si par exemple bah, tu vas aller démarcher ou je sais pas quoi, c'est quand même bien déjà d'avoir assuré un peu tes arrières. Puis après, très certainement, si jamais bah, par exemple tu signes un contrat avec un label ou avec une boîte d'édition, bah, il y aura un dépôt définitif qui va être fait ensuite à la SACEM, où cette fois-ci il y aura certainement bah, des points d'édition qui vont rentrer en ligne de compte, et peut-être d'autres ayants droit si jamais, je sais pas, l'œuvre est réadaptée ou l'œuvre est arrangée ou je ne sais quoi. Voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec les petites cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!